allons voir maintenant les relations qu'il y a entre les dysfonctionnements de l'épaule et le rachis cervical. Donc l'épaule peut être décentrée en haut et en avant. Vous voyez qu'au lieu de bien fonctionner, la tête humérale s'est déplacée vers en haut et en avant et donc va comprimer des structures sous l'acromion et en particulier la bourse. Ça sera responsable des bursites. Mais cela n'est pas terminé, car si l'on regarde ce qui se passe dans le plan horizontal, là nous avons mis deux épaules, donc les sujets lèvent le bras, puis ils vont écarter le bras, et celle-là est victime d'un dysfonctionnement, avec la tête qui se décentre en haut et en avant. Quand vous allez croiser les bras devant vous pour travailler, celle-là reste au centre, et celle-là se déplace en avant, tourne autour du labrum, qui est le ménisque de l'épaule, alors que celle-là est restée bien au centre. Donc cela va d'une part détériorer votre labrum qui se situe à ce niveau-là, et ensuite comme il ne peut pas y avoir cet espace derrière car il y a la capsule articulaire, la scapula va se déplacer. Le fonctionnement va avoir des répercussions puisqu'il va entraîner la scapula en avant, ce qui va provoquer donc des tensions des muscles rhomboïdes, des fixateurs de la scapula qui s'attachent sur la colonne vertébrale et qui se terminent sur la scapula, donc avec des douleurs interscapulaires et surtout des douleurs au niveau du trapèze et de l'angulaire de l'omoplate, c'est-à-dire sur la partie latérale du cou. Donc cela ne sert à rien de faire des massages, des manipulations. Le problème se situe ici. C'est le dysfonctionnement initial de la glénomérale qui a entraîné la scapula en avant et donc qui provoque toutes ces douleurs postérieures et cervicales. Le traitement consiste à améliorer et à traiter, d'ailleurs complètement, le dysfonctionnement de l'articulation glénomérale. L'omoplate va pouvoir se replacer, comme celle qui est de l'autre côté, et donc les douleurs dues à ces tensions musculaires vont disparaître.